Bolo, Mbolo, Marambura. Bienvenue sur la radio du lycée Henri Adi d'Henri Silvose. Mets ton casque et prépare-toi à être en jaillit. Bonjour, ça va toi? Oui, merci, et toi? Idem, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais le résumé d'une conférence. Mais qu'est-ce que tu as écrit? S'aventurier, mais il n'existe pas ce mot. Ah ben si, figure-toi que c'est un mot valise. Qu'est-ce qu'un mot valise? C'est un code pour avoir un billet d'avion gratuit? Non, c'est l'assemblage de deux mots, savant et aventurier, ce qui donne s'aventurier. C'est quoi ce courrier, les aventuriers? Chaque année, les élèves de 3e s'engagent dans un projet qui consiste à acquérir des connaissances sur le réchauffement climatique et ses nombreuses conséquences sur la planète, à savoir sur les plantes, les animaux et même sur les humains. Du coup, pour ce projet, nous aurons besoin de plusieurs disciplines, par exemple mathématiques, français, SVT et histoire. À la suite de cela, nous avons des pistes sur les étapes à suivre pour essayer de sauver notre planète. Ça a l'air intéressant, j'aimerais bien que tu me montres ton travail lorsque tu auras fini. Ouais, mais laisse-moi travailler d'abord. Ici, on va s'intéresser aux arachnides. Donc, le groupe qui comprend les scorpions, qui comprend les araignées et d'autres individus. D'accord? Et vous allez remarquer que les araignées ici font partie de la même famille, que les scorpions. Ok. Alors, c'est quoi une araignée? C'est pas un insecte. Une araignée, c'est pas un insecte. Parce qu'on a souvent tendance à penser que tout ce qui ronfle, tout ce qui est petit, c'est un insecte. Non, pas du tout. Donc, vous pouvez remarquer qu'une araignée a 4 paires de pattes, donc elles sont là. Alors, j'ai écrit, c'est un arthropode avec un exosquelette. C'est quoi un arthropode? Un arthropode, c'est un individu qui est articulé. On aura 7% de perte d'oxygène d'ici 2100 si on ne fait pas quelque chose. Et aussi l'extinction totale de certaines espèces de poissons. Je pense que sur ce, je vous remercie. Merci. Donc, bonjour et bienvenue sur Henri Adi. Donc nous sommes avec... Je suis Christopher Jacques, Alban Michel et Vina Serge. Donc nous avions plusieurs questions à vous poser. Donc voici la première. Qu'est-ce que vos recherches vous indiquent sur le réchauffement climatique par rapport à la biodiversité? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il y a encore du temps pour changer les choses? Alors, on va dire que la situation est alarmante, mais c'est assez alarmant parce que nous remarquons l'érosion de la biodiversité, donc la perte de nombreuses espèces. Seulement, nous avons encore cet espoir-là de pouvoir rectifier le tir, parce que c'est vrai que c'est déjà là, mais il y a encore cette chance de pouvoir changer les mentalités. Et c'est à travers des campagnes de sensibilisation qu'on pourra changer. Ça ne veut pas forcément dire que nous avons largement encore de temps, ou alors que nous avons moins de temps, mais il faut sensibiliser encore plus. Voilà. Ok. Et il faut dire que le réchauffement climatique a vraiment de l'impact sur les écosystèmes et ces espèces. Il y a danger, mais grâce à la participation de tout un chacun, pas seulement nous, on peut arriver à éteindre le danger au fait. Merci. Tout comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, la situation est alarmante. Il devient plus que prioritaire de mettre en place des projets de conservation de la biodiversité. Et si nous avons besoin des arbres pour se soigner, etc., comment faire pour arrêter la déforestation? Si nous avons besoin, pas si, évidemment nous avons besoin des arbres pour se soigner et pour faire bien d'autres choses. Comment faire pour arrêter la déforestation? Il faudrait tout simplement mettre en place les plans de gestion, les plans d'aménagement allant
la conservation de la biodiversité végétale. Donc, on va devoir mettre en place ces plans de gestion de la biodiversité végétale et mettre en place aussi des lois de conservation qui vont ici sanctionner, par exemple, les entreprises qui font dans la foresterie, qui va devoir sanctionner ces entreprises-là, ou même encore réguler le mode de fonctionnement de ces entreprises-là, dans la mesure où ces entreprises feraient une exploitation abusive de la biodiversité végétale. Et enfin, on a parlé que la préservation des espèces était vraiment primordiale. Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait si la majorité des insectes venaient à disparaître? Quelles conséquences et quelles répercussions ça aurait sur les autres espèces animales et végétales de cette planète? Ok. Alors, il faut comprendre déjà le rôle que joue un insecte dans la nature. D'accord? Boris l'a dit, un insecte, c'est un pollinisateur. Oui. Donc, s'il n'y a plus pollinisation, il n'y a plus fabrication de fruits. D'accord? Donc, les mangues que nous prenons souvent en début d'année, nous n'aurons plus la possibilité de prendre. Les pommes que nous achetons dans les supermarchés, il n'y en aura plus. Et sachant que nous sommes des hommes, le cerveau humain fonctionne à base de sucre venant des fruits. Bon, nous aussi, nous allons être impactés. D'accord? Les insectes jouent également un rôle de dissémination des graines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un insecte peut partir de cet endroit-là pour un autre. En fait, l'insecte va transporter la graine et ça va créer ce qu'on appelle le reboisement naturel. D'accord? Donc, si cet insecte meurt, disparaît, on n'aura plus la possibilité de ce reboisement naturel. Oui. Également, il y a... comment vous expliquer ça? En fait, les insectes vont dans la terre, d'accord? Donc, ils jouent un rôle de... Ils transportent les nutriments, d'accord? Donc, ils transportent, par exemple, les feuilles, Boris l'a expliqué, et l'emmènent ce sont des bioturbateurs, d'accord? Ce sont des bioturbateurs, donc, qui seront apportés sous terre par les insectes, va se décomposer en nitrate qui est utilisé par les végétaux. D'accord? Et il y a certains animaux qui se nourrissent des fruits de végétaux, comme par exemple l'éléphant. L'éléphant se nourrit de plusieurs fruits. Et si ces fruits ne sont plus produits, l'éléphant ne pourra plus se nourrir. Et si on enlève un éléphant dans un écosystème, il y aura tout est question d'équilibre. Hein. Quand on parle de changement climatique, tout est question d'équilibre. Il faut pouvoir rééquilibrer les choses. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'être venu ici, jusqu'ici, pour nous présenter tout ce dont vous nous avez parlé. Ça a été un plaisir. À une prochaine fois. Merci. On espère. Merci beaucoup. Voilà, nous avons énormément apprécié cette conférence car nous avons appris plusieurs informations sur les différents organismes terrestres. Nous nous retrouverons très prochainement avec nos collègues de l'ISTM pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir écoutés.